De la manière que tu diriges le Togo là, on va montrer aux yeux du monde. De la manière que tu emprisonnes tes propres frères, les gars de l'opposition au Togo là-bas, on va montrer ça aux yeux du monde, comment tu diriges le Togo. Et quand je parle d'Ado, les gens disent non, faut pas y parler d'Ado. Laissez, on va féliciter le père Ado là où on doit le féliciter. Vous savez pourquoi la Côte d'Ivoire avance? Parce qu'ici là, l'opposition existe. Malgré que Moro là, il est au pouvoir, il travaille, hein. Quand il s'en prend crédit là, il vient faire quoi? Et il prend pour nourrir sa famille. Le pont n'est pas pont, goudron n'est pas goudron dans le pays là. T'es imbécile là, quand il vient encore de voir, c'est tu fermes tes yeux. Tu vois pas ce qui se passe dans le pays là. Mais malgré ça, mais l'opposition dit non, Ado, descend. Mais est-ce qu'il dort au pouvoir? Il est au pouvoir là, il dort. Viens voir Abidjan, viens voir pays là. Mais les gars disent qu'ils sont pas satisfaits. Malgré qu'il y a ce qu'il a en 15 ans, toi tu as fait 20 ans, tu as vu que ton papa est décédé, tu as pris le pouvoir là, tu as fait quoi pour le Togo? Petit pays Togo là, bébé peut pisser pour entourer. Je dis pas ça pour insulter les Togolais, mais je dis ça pour lui dire que lui-même il doit travailler plus qu'Ado. Ou bien, non, faut pas féliciter Ado. Vous dites quoi même? Moi j'aime la vérité, hein. Moi vous dites toujours qu'il y a l'allume pas caméra pour me faire plaire à quelqu'un. Vous êtes un Ado et puis président de Togo là. Un président faux type comme ça, entre Ado et puis les deux là, qui est bon? Faut choisir un pour faire ton papa, qui est bon? Hein? Président de Togo là. Un petit pays comme le Togo, ils ont peur. La richesse de Togo là. Ils pourraient bien travailler plus qu'Ado. On a qu'à se dire la vérité. Où est Togo là? Où est Togo? Mais aujourd'hui, il y a Togo. C'est-à-dire, on peut dire que tous les pays africains sont en retard en Afrique. Mais le Togo et le Cameroun, les deux pays là eux, ils sont absents. Et ils sont absents à cause de leurs deux présidents bizarres là. Hein? Ton papa est décédé. Toi, tu es venu prendre le pouvoir. Plus de 60 ans. C'est comme si on te dit aujourd'hui, Ado n'est plus là. Et puis c'est son fils qui vient diriger Côte d'Ivoire. Non, vous-même vous trouvez ça comment? Non, on a qu'à se dire la vérité. Parce que vous n'êtes pas à ma plage pour voir les messages que les Togolais m'envoient en inbox. Actuellement, si tu es un Togolais, que tu as un peu d'argent, tu es parti à l'étranger, tu as eu un peu d'argent, tu peux pas monter un business au Togo. Tu peux pas. Les taxes. Affaire de quoi? Électricité, ça augmente. De toute façon, nous les Ivoiriens, on niant là. Les Togolais, on sait pas, ici, eux, la bouche est fermée. Moi, là, il vous a agbassé ou bien c'est comment? Non, il vous a ensorcelé ou bien? Ah! Non, ça c'est foutaise. Même si tu as con sur toi, moi, je te dis ton vrai nom. C'est foutaise ou bien c'est comment? Aujourd'hui, un Togolais pour manger 2 fois ses problèmes. Ton parent est malade pour se soigner même ses problèmes. S'il a l'argent même pas là à l'hôpital, il n'y a pas bon hôpital même pour se soigner encore. Pendant ce temps, le capitaine est en train de déposer le plus dangereux hôpital de l'Afrique de l'Ouest, celui au Burkina. Mais pendant ce temps, vous fuyez pour le faire soigner en Europe. N'a qu'à c'est la vérité. Même si on dit on n'aime pas le père Ado là-haut. Mais n'a qu'à c'est la vérité, pays là. Hein? Si tu es malade là, il n'y a pas hôpital pour te soigner. Un Togolais pour manger 2 fois ses problèmes aujourd'hui. Moi, il y a toutes les informations. Avant que moi, il y a parlé là, il y a toutes les informations, sinon il ne peut pas parler. Les Togolais même sont en train de dire, ah, vieux Moro, nous-mêmes actuellement, on est fatigués, on veut fuir le pays là même. Les Togolais même sont woro. C'est les uns qui vont sortir pour s'exprimer aussi, pour exprimer leur mécontentement aussi. Vous les prenez pour les mettre en prison. Vous dites quoi? Donc le Togo n'a qu'à rester dans vos mains. Vous allez rester en tant que des sanguinaires. Vous dites quoi même? Monsieur le président du Togo, les données ont changé. On n'est plus dans les années 60, dans les années 70, 80, où un chef d'État pourrait se lever pour mettre n'importe qui en prison. Nous, notre génération, là, il faudrait que vous compreniez quelque chose. On n'est plus comme avant. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, j'élève la voix pour parler pour mon frère Imran. Vous n'allez pas vous lever pour emprisonner quelqu'un sous peut-être qu'il est fou. Non, je suis désolé. Pourquoi vous avez peur de la critique comme ça? Vous prenez la démocratie partout. Mais quand vous critiquez net, pauvre, non, on le met en prison. Je suis désolé. Chère jeunesse du Togo, ne vous laissez même pas intimider par qui que ce soit. Les Togolais, ils sont résilients. Ce n'est pas des gens, voilà. Mais quand ils s'énervent, ils s'énervent. Il faudrait que le président du Togo puisse comprendre que... Tu as une idée à partir des données que tu avais avant d'arriver ici. Mais tu ne sais pas que ça a changé. Tu ne sais pas que les petits qui sont là-bas, ils ont changé. Donc, les gars, n'ayez pas peur. C'est pour vos droits que vous êtes là. Et quand un président de la République s'assoit sur son trône, c'est pour faire respecter ces droits-là. Donc s'il n'est pas capable de faire respecter ces droits-là, vous savez ce que vous devez faire. On est ensemble le Togo depuis la Côte d'Ivoire. Famille, vous voyez le monsieur qui est là, non? C'est le président du Conseil du Togo. Il n'est pas président de la République, hein, mais c'est lui qui gère tout le pays. Il vient de chier dans la direction du vent. Il y a des gens, on ne touche pas. Dans un pays, tu es un leader politique. C'est toi qui diriges un pays. C'est normal qu'il y ait des critiques. Toi, tu ne peux pas faire l'unanimité partout. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Ça, c'est impossible. Il faut qu'il y ait un contrepoids quelque part. C'est ce qui fait même le sens même de la vie. Tu vas diriger un pays et puis tu vas vouloir que tout le monde soit de ton côté. Ceux qui ne sont pas de ton côté, là, tu veux fermer leur bouche. On est dans quoi?
On est dans quel pays? Et ça, vous dites que vous êtes dans un pays démocratique. C'est quel genre de démocratie ça? Ça, c'est un pays dictatorial. Personne ne peut parler. Celui qui parle, il risque sa vie. Voilà, ils ont arrêté le monsieur. Et aujourd'hui, là, c'est devenu arrêt des poissons dans sa gorge. Ce qu'ils redoutaient là, c'est ce qui va arriver. Les Togolais ont décidé de faire une révolution à partir du 6 juin. C'est la date même d'anniversaire du tonton qui est là. De lui là. Lui qui passe son temps à martyriser son peuple là. C'est sa date d'anniversaire. Mais ce jour-là, ils vont lui souhaiter tous les mauvais vœux qui existent sur cette terre. Toutes les souffrances qu'ils ont endurées sous sa responsabilité là. Ils vont lui souhaiter ça ce jour-là. Le peuple togolais a parfaitement raison. Vous ne devez pas lâcher prise. Vous devez continuer dans ce que vous êtes en train de faire là. Les dirigeants africains, là, ils doivent comprendre qu'ils ont en face d'eux aujourd'hui une génération de personnes qui ne se laissent pas faire. Une génération de personnes qui s'intéressent à la chose politique et qui comprennent les choses claires et vis-à-vis. On doit leur faire comprendre que leur manière de diriger, là, nous sommes fatigués de ça. On veut des changements. Le peuple togolais est sur la bonne voie. Quand vous parlez, vous tous en même temps, là, ça donne la force à ceux qui étaient réticents de pouvoir parler aussi. Si c'est 1, 2, 3 personnes qui parlent là, c'est plus facile aux autorités de venir les prendre pour les faire taire. Or, si ensemble, vous vous levez, vous parlez ensemble, là, vous allez voir. Nous, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire qu'on a totalement la liberté d'expression, mais au moins, on peut féliciter le gouvernement de Côte d'Ivoire sur les réseaux là. On peut parler, il ne faut pas diffamer, il ne faut pas injurier, il ne faut pas faire des fake news, c'est tout. Mais si l'information est vraie là, tu peux donner ton avis dessus comme tu le sens. Mais au Togo, c'est pas ça. Quelqu'un donne son avis sur la 5e République. Il donne son avis sur le fait que le Togo a basculé dans un régime parlementaire. Le peuple n'était pas au courant. Il donne son avis dessus, on le prend, on s'en le met en prison. 50 gendarmes devant ses enfants, devant sa famille, on le prend, on s'en le jette en prison sous prétexte qu'il est fou. Le monsieur n'est pas fou, c'est vous-même qui voulez le rendre fou. En l'injectant, c'est un produit. Arrêtez ça. Et ça, ce n'est pas normal. Les Togolais ne doivent pas laisser ce jeune-là dans les mains de ces bourreaux. Merci de partager la vidéo. On est ensemble. Très chères autorités togolaises, nous sommes là encore une fois de plus pour demander la libération de notre frère. Famille, masse de partage, Aya partagé. Si tu as reconnu la voix, c'est gâteau encore une fois le réveil, la vérité rouge le jour, mais ça ne les casse pas. Celui-là même qui est là pour vous informer de tout ce qui se passe dans notre continent, au niveau sociopolitique et même ailleurs désormais, M. Dago pour vous servir. Prenez vos ceintures de sécurité, allons au Togo. Très chères autorités togolaises, nous n'avons que ça. Nous n'avons que nos bouches pour parler. Nous n'avons que notre caméra pour s'exprimer. Oui, un si petit pays avec beaucoup de problèmes. Oui, comme on le dit aujourd'hui, partout sur toute la toile, c'est le nom du Togo. Un si petit pays avec beaucoup de problèmes. Nous demandons la libération de notre frère pour l'amour de Dieu. Parce qu'il ne pense pas que ce qu'il a fait est un crime. Oui, il ne pense pas que ce qu'il a fait est un crime. Critiquer, s'intéresser, s'interroger sur la gestion de son pays n'est pas un crime. Très chères autorités. Au Togo là-bas, il y a des criminels. Au Togo là-bas, il y a des voyous. Au Togo là-bas, il y a des braqueurs. Au Togo là-bas, il y a des méchants, ceux-là qui méritent la prison et non pas notre frère que vous avez arrêté tout simplement parce qu'il a dit ce qui était dans son ventre. C'est tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a, c'est ce qu'il a dit. Et ça, vous voulez nous arracher ça. S'exprimer, vous voulez nous arracher ça. S'intéresser à la gestion de nos pays, vous voulez nous arracher ça. Très chères autorités, depuis le Togo, on vous demande pardon. Libérez-le. Libérez-le. Hier n'est pas aujourd'hui. Il faut le libérer. Merci. Famille, partagez cette vidéo.